Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter l'épreuve écrite en SVT, donc afin de réussir votre bac. Donc l'épreuve de SVT, elle comprend deux exercices. Elle dure 3h30, elle a lieu en mars et elle est notée sur 15 points, donc coefficient 7, ce qui est un coefficient très important, d'où celui que vous avez choisi. Donc elle se constitue de deux exercices. Le premier exercice est noté sur 6 ou 7 points. C'est un texte argumenté. Vous allez avoir une question scientifique à laquelle vous allez devoir répondre. Vous aurez un ou plusieurs documents qui sont là juste pour vous aider. On n'attend pas une analyse détaillée, contrairement à l'exercice 2, qui lui est noté sur 8 ou 9 points, où là on attend un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé. Il va nous permettre d'évaluer un petit peu vos capacités à analyser les documents. Donc là, on attend vraiment une analyse détaillée, que vous les exploitiez. On va revenir en détail là-dessus après, pour, dans une démarche, répondre à la question et à structurer correctement votre raisonnement et votre réponse. Donc pour plus de détails, pour bien réussir l'exercice 1, le premier exercice, je vous ai dit, il va permettre de mobiliser, de restituer vos connaissances dans un texte qui doit être bien construit. Donc, bien construit, ça veut dire quoi? Ben, comme d'habitude, une intro, un développement structuré, une partie, quoi, un paragraphe. N'hésitez pas à mettre un titre, ça permettra d'ordonner, et une conclusion, bilan. Donc, les petits conseils pour l'introduction. On replace toujours le sujet dans une perspective un petit peu plus large. Je vous donnerai des exemples. Et il faut aussi, n'hésitez pas à reprendre un petit peu l'intitulé, le libellé du sujet pour vous aider à bien partir. Donc, reprendre les termes de la question, du problème, ça vous aiguillera et ça vous permettra de faire une bonne introduction. La conclusion aussi qui est très importante. Donc, elle doit reprendre les points essentiels de la démonstration, donc voilà, de tout ce que vous avez démontré, sans vous répéter, mais les mini-conclusions des paragraphes en gros. Voilà. Et si possible, essayez de créer une ouverture à la fin. D'ouvrir sur quelque chose de plus large, comme en français, j'ai envie de dire, c'est toujours bien. La seule particularité, ben, je vous dis, en SVT, c'est qu'en plus, on peut, et souvent c'est demandé quand même d'insérer des schémas. Un bon schéma, ça équivaut souvent à des très bonnes explications, et du coup, un schéma bilan, ben voilà, ça vous permet de bien expliquer, bien comprendre, attention aux soins, et à ce que ce soit correct. Donc, voilà, attention à la syntaxe, au vocabulaire scientifique utilisé. On attend des mots-clés, des mots scientifiques. Donc, ça fait partie des critères d'évaluation. Donc, en fonction du sujet, il y a certains termes scientifiques que vous devez connaître, qui doivent être insérés. Et puis, souvent, on demande de faire un schéma à faire de façon soigneuse. Donc, ça, c'est pour l'exercice 1, il sera noté sur 6 ou 7 points. L'exercice 2, euh, qui est plus long. Il est plus long pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de documents à analyser, il faut les analyser en profondeur. C'est pour ça que je vous mets en remarque le deuxième exercice, ben voilà, il y a beaucoup de documents à analyser. Souvent, il est quand même plus judicieux de démarrer par le premier exercice. On verra après, mais en moyenne, on compte sur les 3h30, 1h30 pour le premier exercice, 1h50 pour le deuxième. Donc, vaut mieux commencer par le premier, ça vous évite de perdre trop de temps, et puis après d'être coincé et de plus avoir de temps pour faire le premier exercice. Voilà. Donc, lui, dans ce deuxième exercice, il y a un problème à résoudre, un peu comme dans le premier, une question, sauf que là, il va falloir s'appuyer sur des documents. Donc beaucoup de documents inconnus, hein, que vous n'aurez pas forcément vu en cours, mais qui font appel à des notions du programme qu'on aura vu en cours évidemment. Donc pour exploiter ces documents, il faudra mobiliser ces connaissances, donc apporter des connaissances en plus des docs. Donc justifier, exploiter les docs et apporter des nouvelles connaissances, et le tout, l'organiser dans un sujet ordonné. Avec pareil, introduction, un paragraphe par idée, on va dire, vous pouvez regrouper plusieurs documents, vous pouvez mettre des titres aussi si vous voulez, et une conclusion bien construite. Donc, les différentes étapes pour vous aider dans ce sujet 2, c'est un, comprendre le sujet. Pour y répondre, évidemment, il faut le comprendre. Donc, prenez bien le temps de lire l'ensemble des documents. Euh, Ça, c'est un conseil important. Sur un brouillon à côté, chaque doc, essayez de voir qu'est-ce qui vous apporte. En quoi il est là, s'il est là, il n'est pas là au hasard. Il n'y a pas de document piège. Tous les documents doivent servir. Ça veut dire que si votre document est là, eh ben, il faut essayer de voir qu'est-ce qui vous apporte. Qu'est-ce qui va faire qu'il est intéressant pour répondre à votre question.
Donc, et réfléchissez bien à l'organisation de votre épreuve. Ensuite, les documents, pour les exploiter, voilà, l'information pertinente à dégager, on a mis en rapport avec le problème, et il faut aussi, c'est ça que vous oubliez souvent, ou vous négligez un peu, il faut pas oublier, une fois que vous l'avez analysé, de l'interpréter à l'aide de vos connaissances. Il va falloir rajouter en plus des connaissances en rapport avec ce que le document vous, vous permet d'analyser. Donc il faut allier les deux. C'est ça la difficulté dans cette épreuve, elle est là. Donc bien allier les documents et les connaissances. Et puis après, vous construisez votre réponse, quoi. Bon, pour l'introduction, pareil, on reprend le libellé du sujet, ça évite de partir complètement hors sujet, et ça vous permet de borner un peu. Vous pouvez faire apparaître un plan, toujours pareil, dans l'intro, et vous pouvez mettre des titres. Quand vous citez des documents, vous mettez le numéro des documents entre parenthèses, ils sont toujours numérotés, pour voir à quel document vous faites référence, et ça permet aussi au correcteur après de bien voir que vous avez bien utilisé tous les documents. Voilà. Et sur chaque partie, alors ça vous oubliez aussi, on fait une mini conclusion, je vais appeler ça. Donc quand vous traitez, si vous faites un plan en 2 ou 3 parties, à la fin de vos paragraphes, de vos parties, et vous faites une mini conclusion. Voilà. À pas confondre avec la conclusion globale qui doit répondre clairement au sujet et qui doit reprendre un peu, du coup, vos mini conclusions avant. Et à la fin, souvent, très souvent, il y a quand même un schéma bilan qui est demandé. D'accord? C'est toujours en SVT, il y a quasiment tout le temps des schémas pour comprendre. Et du coup, sur les 2 exercices, il y aura au moins un schéma, voire 2 à faire. Donc, pensez, voilà, on conseille à bien utiliser le temps de l'épreuve. Ce que je vous disais auparavant, 1h30 pour le premier exercice, 1h50 en moyenne et puis 10 minutes pour relire, dans l'idéal. Préparez bien votre brouillon. Alors, rédigez pas tout sur votre brouillon, vous n'aurez pas le temps de tout rédiger et tout réécrire. Mais généralement, sur un brouillon, on met bien le plan, une intro, quelques idées que vous pouvez rédiger, une conclusion, vite fait, mais voilà, à pas négliger la conclusion. Attention, c'est important, je vous dis, c'est comme à la fin d'un bon repas, quand on finit par un bon dessert, on finit sur une bonne impression. Donc là, pareil, sa conclusion, il faut penser à bien la soigner. Et son schéma aussi, à réaliser avec soin. D'accord? Donc sur le brouillon, on met un peu ça. La façon dont on va vous évaluer, c'est un peu la même pour les 2 exos, sauf qu'il y en a un où il y a plus de documents analysés que d'autres. Mais en gros, on va voir si vous avez compris le sujet, si vous apportez des éléments scientifiques. On attend là des mots-clés avec des connaissances personnelles qu'on aura étudiées durant l'année. Ça doit être complet, évidemment, pertinent, et on va regarder aussi que ça s'enchaîne de façon logique, d'où le plan. Quand vous avez un plan clair, ça évite de parler d'un sujet, puis d'un autre, puis de revenir au premier. Enfin, voilà. Donc, il faut que ce soit cohérent. Voilà. Et puis, on va évidemment regarder la clarté de l'expression écrite, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, de langue, etc. Et le soin qui va être apporté au schéma. Donc après tout ça, j'espère que vous allez bien réussir cette épreuve écrite. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai des exercices 1 et des exercices 2 corrigés de façon détaillée. Donc ces vidéos seront un petit peu plus longues, mais ça vous permettra de bien comprendre ce qu'on attend de vous. Donc des exemples de sujets de bac avec une correction détaillée. Voilà, vive les SVT et à bientôt!